Bonjour, encore une partie avec les blancs, ça me change un peu. J'ai eu beaucoup de fois les noirs, on continue sur la partie viennoise. Allez, on va faire une spéciale viennoise en ce moment. Spéciale viennoise avec cavalier C3, fou C4, ça fait 3 parties d'affilée que j'ai joué avec la variante fou C5 là. Avec cavalier F6 et fou C5. On va voir comment réagissent ici les noirs. Donc j'ai eu 3 parties d'affilée avec fou C5 ici. Et cette position qui s'est présentée. Donc là, il joue pas comme je m'y attendais, donc il développe pas son fou noir. Ça me permet en fait de jouer assez agressif à base de F4 très très rapidement, puisqu'en fait, ouais, je vais développer mes pièces ici tranquillement. Je suis plutôt content de la tournure que prend l'ouverture. Hop, et en fait, j'ai un bon centre. J'ai un meilleur centre ici que lui. Alors, est-ce que je peux jouer cavalier D5 ici ou pas? Réfléchissons. Alors, cavalier D5. Je peux pas faire cavalier prend. Et sur fou prend, pion prend, où va le cavalier? Je suis pas non plus très content d'avoir donné un pion doublé. Sur fou prend, je aussi cavalier G5, mais il y a dame D7, ça rime pas à grand chose. Ah, je pense qu'il faut tranquillement ici jouer fou B3, et sur D5, pouvoir se donner la réserve de jouer E5. Ouais, ah, je pense qu'il faut le jouer comme ça. Je veux bien qu'il échange mon fou en B3, ok. Voilà. Alors maintenant, il faut que je prenne le contrôle de D5 et de F5. Je peux pas tout à fait jouer cavalier H4 de suite. Et qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je joue un coup comme dame D2? Dame E1 pour jouer cavalier H4. Ça marche pas toujours. S'il y a la double pression. Cavalier D5, c'est intéressant toujours. Il n'y a pas trop de cases quand même sur notre cavalier. Après cavalier prend, pion prend, le cavalier n'a plus trop de cases. Mais bon, mis à part ça, je suis pas non plus. Là, je pense qu'il faut jouer dame D2, doubler les tours. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qu'il peut faire en fait? D5. Je jouerai E5. Dame D2 me paraît normal. J'aime bien aussi dame E1 quand même. Je vais jouer dame D2 parce qu'il faut que je ramène l'autre tour. Je vais ramener l'autre tour avec dame D2. Ouais, c'est une ouverture où j'ai un avantage stable. J'ai un avantage d'espace. Je suis plutôt content, franchement, de la tournure que prend cette ouverture. Moi, je vais pas donner mon fou noir, évidemment. Et son cavalier H5 un peu à la bande. Donc il veut jouer F5, mais franchement, je suis pas sûr qu'F5 ça soit dans l'esprit de la position. Je suis pas convaincu non plus par ce coup cavalier E5. Ça va me permettre quand même d'exercer une grosse pression le long de la colonne F assez rapidement. Ouais, il veut jouer cavalier G4. Il va changer mon fou. Oh, ben là, je prends, hein. Je prends et je joue tour F5 qui gagne un pion peut-être, hein. Hmm. Cavalier F6, tour prend, cavalier GG, tour D5 quoi. Ah, ça me paraît fort ça. Ah, ça me paraît fort ça. Il a oublié que j'ai tour D5 à la fin de la variante. Oula, ça je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. En fait, ma tour on se dit qu'elle a plus de cases, mais elle va avoir des cases, hein. Puis sans déconner, aussi là, j'ai tour prend un H5, hein. Tu fasses attention là quand même, hein. Tour prend H5, il y a quand même une forte attaque hein, derrière, hein.
Tour prend H5 fois H6. Il faut faire attention là quand même, hein. Je menace mat très très vite, hein. Parce que ça gagne pas en ligne ça. Tour prend, faut toujours chercher ça. Un pion prend fois 6. Donc s'il veut sauver sa qualité. Ah, il peut jouer sur dame 3, dame D4 échange des reines à la fin de la variante. Bon, moi je vais commencer par prendre là. Puis je vais peut-être jouer tour prend après. Déjà je peux prendre là de toute façon. Ok. Ouf, qu'est-ce que ça me paraît fort tour prend cavalier. Qu'est-ce que ça me paraît fort dans cette position. Oh là là. Oh là là. Bon, déjà tour des 5 ici, ça mange pas de pain. De toute façon, je suis pas pressé hein, de faire tour prend cavalier là. J'ai gagné un pion central. J'ai une position tout à fait confort là. Ah, mais il prend des risques hein. Je peux jouer dame 2 maintenant. Alors, réfléchissant, il veut jouer C6. Dame 2. Bah, j'aime bien ce coup dame 2, c'est assez flexible. Ça menace d'aller sur les cases noires. Blanches, je veux dire. Ah, mais là, il pousse quoi, il pousse hein. Est-ce que je peux pas faire tour prend là? Tour prend, je laisse avec une structure horrible. Ouais, ouais j'ai envie de faire ça. Je laisse avec une structure horrible. Il faut y aller là. Là, il faut y aller. Il y a des moments où il faut y aller quoi aux échecs hein. J'aurais pu hein, jouer passif tour à 5, récupérer mon pion tranquille, rentrer à la case bas. Mais franchement non, il y a des moments je vous dis il faut y aller. Propose la nulle, non non. On va jouer un petit peu, on va jouer un petit peu là. Moi je te propose de jouer. C'est une autre proposition. Elle est intéressante aussi la mienne. Là on va jouer. Parce que là j'ai une super structure de pion. Il a son pion F6 affaibli. Là il aurait peut-être dû jouer F5 au dernier coup d'ailleurs. Là je vais jouer un petit peu dans un fauteuil. On va mettre la tour sur la colonne. Un petit coup de tour F2 pour anticiper des attaques sur G2. Et puis ensuite on va recycler mon cavalier qui ne sert à rien. J'aimerais bien l'amener sur F4. Ou sur F5. Donc on va le recycler. Opération recyclage. Je peux jouer par exemple des coups comme cavalier E2, cavalier G3. Très très solide. J'aime bien ça. Cavalier E2, cavalier G3, j'aime bien. Ma reine est embêtante, là elle embête. Son pion S6 est faible, je peux même m'amuser à jouer des coups comme fou D4 là, hein. Voilà, je vais continuer mon plan. S'il échange, je prends. Ah ouais, d'accord, mais bon, en fait, ça va pas le sauver, ça, hein. Ça va pas le sauver. Là, je vais jouer cavalier G3, cavalier H5, grosse pression sur le pion. Le pion F6 qui est faible.
on va pas le sauver là. Ça va aller tout seul. Avec la menace cavalier H5 maintenant. Ça va pas être facile pour lui de s'en sortir, hein, n'empêche, hein, dans cette position. J'ai vraiment une structure très très saine. J'ai mine de rien deux pions pour la qualité. Et puis une super position en fait. Ah, il essaie de défendre, mais continue à mettre la pression là. J'ai joué G3. Ah, les cases blanches en fait sont très très faibles dans sa position. Là, je me lasse en fait sur tour G5, j'ai cavalier prend. Et sur ça, il me laisse un deuxième pion. Ça fait beaucoup de pions là quand même, hein. Ça fait beaucoup de pions. Surtout j'ai cavalier F4 qui vient tout bloquer là. Ça fait beaucoup, beaucoup de pions. Ouais, évidemment. Alors je voulais jouer tour F5 au début, mais je peux pas. À cause de tour G5. Évidemment, cavalier F4, tour prend, hein. Ça ferait mal. Ah, je peux peut-être jouer H4 là. Ouais, roi G2. Ouais, roi G2. Ouais, ça je m'y attendais un petit peu quand même. Je pouvais pas, à part jouer H4, je pouvais pas l'empêcher quoi. Ok. Bon, alors, de toute façon, là, je risque pas grand-chose. Et je vais transférer mon cavalier en F5. J'ai quand même 3 pions pour la qualité, là, hein. Cavalier G3. Cavalier F5. Je vais jouer roi G3, H4. Ok. H4. On reprend. Là, je vais à dame, hein. Je vais aller damer, là. Je vais aller damer. Là, il y a fourchette. Ça l'oblige à perdre un temps. Voilà, c'est ce que je voulais. Et c'est un temps très important qu'il perd. Alors, réfléchissons. Est-ce que ça gagne quelque chose en ligne, ça?
que roi là, ça gagne pas? J'ai quand même envie d'y aller, moi. Ah, j'ai beaucoup de pions là quand même, hein. Ça fait beaucoup de pions cette affaire. Est-ce que ça suffit pour gagner? Je sais pas, mais roi F7. Est-ce que j'ai pas E5 pour jouer E6? Parce que l'idée, ça serait de mettre mon roi F6 après et de jouer cavalier échec, ça gagne. Pas clair, hein. Pas clair clair. Alors évidemment, je me lasse dame, parce qu'après tour échec, roi là, je peux jouer cavalier G3. C'est une menace. Ouais. Et est-ce que là, j'ai pas E5, juste. L'idée, c'est de jouer E6 au prochain. Et j'ai beaucoup de pions. Ils sont bien avancés. Compliqué là, j'ai l'impression que ça gagne ça. J'ai peut-être pas choisi la meilleure façon d'y aller au but, mais... Ouais, voilà, je vais jouer D4, tranquille. Ah ah. Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud bouillant. Là, je me laisse roi H7 avec cavalier H6 en fait. C'est chaud bouillant, cette position. Sur pion prend, j'ai E6. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans cette position? Ok, est-ce que j'ai pas E7? Déjà, j'ai roi là qui me paraît très très fort. Ça menace cavalier échec. Et s'il me cloue, je joue E7. Ouais, ça paraît très très fort. Ça paraît terrible. Ouh. Ouais, s'il me cloue, je joue E7 et il peut pas se dépêtrer quoi. Après tour échec, je fais cavalier échec de ce côté. Ouais, j'ai réussi à trouver la bonne manœuvre à rentrer avec mon roi et mes pions. C'était pas simple, hein. C'était assez technique ces finales de roi, pion, cavalier. Jolie partie. Jolie partie, abandon. Jolie partie, hein. C'est pas clair, hein, cette histoire, hein. Intéressante en tout cas cette partie, hein. Voilà, vraiment, vraiment pas mal. Après, par que bon, je pense que j'étais archi gagnant et puis je me complique la vie. Mais bon, en tout cas, la finale en soi est intéressante. Voilà, je vous dis à une prochaine partie. Au revoir.